dites aussi dans le livre que vous consacrez à la peinture de votre femme que quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez chacun la certitude que vous alliez faire ce que vous avez fait. En tout cas, oui, qu'on avait la certitude qu'on allait essayer de faire cela, parce qu'on ne pouvait pas être sûr qu'on y parviendrait. Enfin bon, il y a tous les aléas de la vie, mais c'est vrai que ça a fini par être continu. Somme toute, c'est assez banal, parce que dans mon cas, je ne vais pas parler pour elle, mais tout est toujours parti dès le début, sauf les tout premiers. Moi, j'ai écrit des poèmes à partir de l'âge de 13 ans, vous savez, qui étaient des jeux de mots plutôt que... Enfin, je veux dire, il n'y avait rien derrière, où c'était de l'imitation de ce qu'on lisait à l'époque, qui était par exemple Verhaeren, qui a été complètement disparu des anthologies, mais dans les anthologies des collèges suisses, Verhaeren était très présent, et on apprenait ça par cœur, on trouvait ça magnifique. Donc les premiers poèmes que j'ai écrits ressemblaient à ça, ou à Le Comte de Lille, ou enfin toutes sortes de choses totalement sans intérêt, mais c'était le signe tout de même qu'il y avait quelque chose en moi très très vite qui était une passion de la poésie, quoi. Enfin un goût pour la poésie. Mais à partir de l'adolescence, il m'a vraiment semblé que, contrairement à ce qu'on disait, disons, autour de moi, pas chez les grands critiques ou chez les amateurs déjà de poésie, mais c'était que le langage poétique était ce qui cernait de plus près ce qu'il y avait de plus important dans ce qu'on vivait, dans ce que je vivais. Mais il y avait toujours au point de départ, il y avait quelque chose qui était vécu, il y avait une émotion, et ça a été le cas dès l'adolescence, avec alors évidemment une façon de le traduire qui n'était pas encore très personnelle, et qui ne l'est devenue, à mon sens, qu'à partir de Les Fraises. Pourquoi c'est de là que je fais partir le volume de la Pléiade. Et après, eh bien, les choses ont continué jusqu'à aujourd'hui, enfin, mais tout ça était totalement naturel. Il n'y avait pas une volonté d'être fidèle à quelque chose. À partir du moment où une émotion en moi donnait, aussi bien par les rencontres humaines que par plus tard surtout les paysages, justement, à partir du moment où il y avait cette espèce de choc qui allait très profond tout en n'étant pas du tout violent, mais qui était plutôt sourd, presque immanquablement, j'écrivais à partir de là. Et puis, bon, je faisais évidemment de mon mieux pour ne pas trahir. C'est l'histoire de la traduction, là, de traduire juste. Mais enfin, c'était pas... Je n'ai jamais travaillé la nuit, j'ai jamais travaillé même le soir. Après, tout ça se faisait avec vraiment une sorte de naturel. Bon, c'est comme ça. À des moments libres, ou bien vous arriviez à lisser Évidemment, il y a eu une période où c'était difficile, quand j'ai dû traduire beaucoup. Donc, ça signifie que pendant beaucoup d'années, j'avais peu de temps pour moi. Alors, probablement que peut-être l'explication de la maison des notes vient de là. C'est-à-dire que au moins, je me disais, il faut que je note des choses quand ça en vaut la peine, pour garder une espèce de contact avec le monde poétique qui était évidemment le mien, qui aurait pu être englouti par Musil ou beaucoup d'autres gens moins intéressants d'ailleurs, comme Carlo Cassola, dont j'ai traduit je ne sais pas combien de romans de l'italien, en partie pour avoir un travail moins difficile qu'à côté ou après Musil, mais c'était pas toujours d'un très grand intérêt. Donc j'avais peu de temps, et les notes permettaient de maintenir tout de même une présence de la poésie dans les journées, plus ou moins. Pour le reste, ça a souvent été le fait d'aide à la création, c'est-à-dire tout à coup CNL ou autre chose, et me permettait d'être libre 6 mois. Alors à ce moment-là, j'écrivais davantage.